faire un jet de réaction. En effet, ici, la veuve noire a une ligne de vue sur son côté, sur le démon qui s'est fait tirer dessus. En conséquence de quoi, elle doit faire un jet de réaction. De même, le grand maître des hautes œuvres a une ligne de vue sur l'abomination. Donc tous deux doivent faire un jet de réaction pour une figurine alliée, amie, qui subit un tir. Jet de réaction pour la veuve noire. Un échec, donc la figurine doit courir à couvert le plus vite possible si elle n'est pas déjà à couvert. Donc ça c'est bon. On prend maintenant le maître des hautes œuvres qui lui réussit 2 succès, donc agit comme bon lui semble. Voilà la table une fois que les paysans ont bougé. On va donc pouvoir maintenant déterminer l'initiative pour le tour 2 en lançant une nouvelle fois 2d6 pour chaque camp. Alors on voit clairement que les méchants ont encore emporté l'initiative et vont donc pouvoir jouer en premier. La veuve noire dissimulée derrière cette maison va pouvoir donc viser et tirer sur la sœur supérieure à couvert derrière ce buisson. Elle n'a pas eu le temps de se dissimuler, donc elle va être plus facile à toucher. Regarde les réserves de dés de chaque camp, on voit que la veuve noire qui a la possibilité de viser a ses 4 dés de base dus à son talent, plus 2 dés car elle vise. La sœur supérieure, pour esquiver le tir, a 4 dés dus à son talent, plus 1 dé car elle est à couvert. Mais avant cela, il faut faire le jet de réaction au tir. Pour cela, on lance 2 dés et on regarde le nombre de succès, sous le talent. On voit que la sœur supérieure a obtenu un succès et on va se reporter à la table de réaction pour savoir ce que ça lui donne le droit de faire. La table de réaction à un tir nous indique qu'elle a la possibilité de tirer en simultané, ou juger, ou se mettre à terre, faire une roulade, ou se dissimuler derrière un couvert à moins de 1 pas avant le tir adverse. Si elle se met à couvert, ainsi elle gagnera 2 dés supplémentaires pour éviter le tir adverse. Ainsi, elle se met à couvert et augmente sa réserve de D6 de 2d6. On va donc procéder au tir en lançant d'abord les dés de l'attaquant. Et on compte le nombre de succès. On compte ainsi 2 succès et 2 avantages. On retire les échecs et on lance le nombre, la réserve de dés du défenseur. Et on compte ainsi 3 succès et un avantage. Donc le tir a échoué. Maintenant, il va quand même toutefois distribuer les avantages obtenus à une figurine alliée, à savoir la deuxième veuve noire qui va vouloir tirer sur la sœur supérieure, elle aussi. La sœur supérieure dispose d'autant de dés de défense que ce qu'elle avait la dernière fois, à savoir 4 dés de base plus 3 d6 parce qu'elle est à couvert et dissimulée. Mais la seconde veuve noire dispose de ses 4 dés de base, plus 2 dés pour viser, plus 1 dé supplémentaire lié au fait qu'elle ait reçu 2 avantages de la part de sa confrère. Ceci représente le fait qu'en tirant sur la sœur supérieure, celle-ci a dû se mettre légèrement à découvert pour éviter le tir, donc offrant ainsi une opportunité à la seconde veuve noire de l'abattre plus facilement. Donc on lance les dés de la veuve noire et on compte les succès qui sont assez nombreux, à savoir 4 succès et 2 avantages. On retire l'échec et on lance maintenant les succès du défenseur, les dés du défenseur, et c'est un véritable carnage car elle n'obtient aucun succès. On va donc procéder maintenant au jet de dégâts avec les 6 dés de base de vigueur plus armure pour la sœur supérieure, les 5 dés de base dus à l'arme de la veuve noire, plus les 4 dés qu'elle a grâce à son succès, vu qu'elle avait 4 succès en plus que la sœur supérieure au jet de tir. Donc on lance les jets d'attaque d'abord. Et là c'est un jet assez moyen, disons-le, avec seulement 2 succès. On lance maintenant les jets de défense de la sœur supérieure, qui elle obtient 3 succès et donc n'est même pas blessée par le tir. Le maître des hautes œuvres va donc courir pour se trouver juste à côté de la sœur supérieure et se battre au corps à corps au prochain tour.
L'abomination démoniaque va faire de même vis-à-vis d'Otto von Carlton et va se retrouver juste à côté afin d'engager le corps à corps au prochain tour. Cette phase d'activation des gentils devrait être assez violente. En effet, la sœur supérieure va pouvoir tirer sur le maître des hautes œuvres. La réserve 2D, la sœur supérieure a 4D de base, dû à son talent. Ensuite, 2D, dû au fait qu'elle est à portée courte. Le grand maître des hautes œuvres a couru, donc il a le droit à 2D supplémentaires, en plus de sa réserve liée à son talent. Donc ça fait 6D chacun. On lance les dés de la sœur supérieure et on compte les succès. Et on trouve qu'elle a fait 2 succès et un seul avantage. On lance maintenant ceux du bourreau. Et on trouve aussi 2 succès et un seul avantage. Donc le tir a réussi. Concernant le jet de dégâts, la sœur supérieure a une arme avec un impact de 5 auquel on rajoute 2 dés car elle tire avec une munition bénite sur une figurine qui a la règle possédée. Avec une armure de 3 et une vigueur de 4, le bourreau totalise un nombre de dés égal à 7. Donc on lance les dés d'attaque. Et on obtient 2 succès. On lance les dés de vigueur du grand maître des hautes œuvres. Et on obtient un seul succès. La figurine est donc blessée. Ensuite, Ned le Furet décide d'apparaître lors de cette phase d'activation pour tirer de manière combinée avec Otto von Carlton sur l'abomination. Ce tir combiné, l'abomination dispose de 6 dés, dont 2 dus au fait qu'elle ait couru ce tour-ci. Par contre, les gentils disposent de 8 dés. En effet, chacun a la possibilité de viser, ce qui ajoute 2 dés, et du fait du tir combiné, ils ajoutent 2 dés à la réserve de talent initiale qui est de 4. Dans un tir combiné, tout se joue sur un seul lancer de dés. Et ils obtiennent 3 succès. Tac. Maintenant, on va voir comment se défend l'abomination démoniaque, qui elle obtient 3 succès elle aussi, ce qui veut dire qu'elle est touchée par le tir. Le démon bénéficie de sa vigueur comme seule défense et protection, donc il a 8 dés de défense, ce qui est déjà pas mal. Par contre, les gentils bénéficient de pistolets lourds, donc d'impact 6, plus 2 car le chasseur de vampires a des munitions en argent bénite, plus 2 grâce au tir combiné. Donc ça risque d'être assez violent pour le démon. Hop. Et on compte les succès. Oula, un bon jet. Avec 5 succès, dont 4, 1. Voyons voir comment le démon résiste à ce tir. Il ne totalise que 3 succès, dont de 1. Ce qui veut dire que il est abattu directement et mis hors de combat, car les gentils ont plus de 1 que lui. Le chien décide de charger la veuve noire qui se cachait derrière la maison de gauche, et donc pour ça se déplace d'une partie de son mouvement normal, 8 pas, et garde 3 pas pour charger en ligne droite la veuve noire. On jet de charge en lançant 2 dés pour chacun des protagonistes. On voit que le chien rate complètement sa charge, tandis que la veuve noire a 2 succès supplémentaires. Conséquence de quoi le chien n'ose pas charger et reste à distance de la veuve noire. Mais passons maintenant au deuxième chien qui va essayer de charger la deuxième veuve noire. Donc elle avance d'une partie de son mouvement pour se retrouver à portée de charge de la deuxième veuve noire, qui elle n'a plus ces 2 avantages. Ce sont les dés pour le jet de charge. Et on voit que chacun des protagonistes a réussi son jet de charge, donc avec autant de succès de part et d'autre, la charge va avoir lieu. Il dispose de 4 dés liés à son talent, plus 1 dé car il charge. La veuve noire qui n'a pas pu tirer car elle avait déjà utilisé son action et son mouvement ce tour-ci, elle lance 4 dés liés à son talent. Alors lançons les dés. Attention, elle est à Yaktarist. Et on voit que le chien obtient 2 succès. Lançons les dés pour la veuve noire. Maintenant, elle est à Yaktaest bis repetita
qui n'obtient qu'un succès. Le chien emporte donc le combat et va faire un jet de dégâts. La veuve noire dispose de 4 dés de base liés à sa vigueur, plus un dé dû à son armure légère. Le chien a une vigueur de 5, donc 5 dés de base, plus un dé lié à l'impact 1 de ses crocs et de ses griffes. Alors lançons les dés du chien, et on obtient 3 succès, dont un 1. Hop. Lançons les dés de la veuve noire, et on obtient un seul succès avec un 1. Comme le chien a obtenu plus de succès, la veuve noire est blessée. On s'aperçoit qu'on a oublié un jet de réaction. En effet, cette veuve noire avait une ligne de vue sur le démon qui s'est fait tuer. Elle doit donc passer un jet de réaction lié au fait qu'une figurine amie est mise hors de combat. Donc 2d6 sous son talent et réussit ses 2d6. Le dernier molosse se met en tête de charger la veuve noire blessée et avance donc de tout son mouvement de 9 pas pour se retrouver à portée de charge. On va donc faire le jet de réaction à une charge de la part des deux protagonistes. Alors on lance les dés et on voit que la veuve noire a un échec tandis que le chien a 2 échecs, ce qui veut dire qu'il ne va pas charger ce tour-ci. Voilà pour les 2 premiers tours de cette partie où on voit que les gentils ont l'avantage avec déjà une abomination mise hors de combat, un grand maître des hautes œuvres blessé et une veuve noire bien dissimulée mais blessée avec 2 chiens à ses trousses en plus.